Bonjour, on se retrouve cette semaine aussi avec ce cours sur le livre de la Genèse, le livre de Bereshit, à la mémoire de notre cher et regretté ami Philippe Eliaou Ben Pnina Zichrono Livracha. L'occasion aussi de dire pour ce shiur, Mazal Tov, à son fils David, qui se marie ce soir, puisque j'enregistre aujourd'hui dimanche 30 juin, et David épouse Rotem, et on leur souhaite Mazal Tov, Sheyizku livnot bait ne'eman be'Israël, avec beaucoup d'amour, de tendresse, d'échange et de respect mutuel, et ainsi honorer et continuer d'honorer la mémoire de leur père, qui jusqu'à aujourd'hui, il nous est difficile de pouvoir penser à sa disparition et au fait que ce soir il ne sera pas présent parmi nous, mais son âme, son esprit seront là, j'en suis sûr. Alors, je continue, ainsi que je me le suis promis, de donner ces leçons bibliques qu'il aimait tant m'entendre énoncer de temps en temps lorsqu'on se voyait. Et aujourd'hui, le chapitre 18, qui fait suite à ce que nous avons étudié la semaine dernière, il s'agit, de l'apparition divine à travers des personnages qui sont des anges et qui arrivent chez Abraham. Alors, comme d'habitude, les longs discours ne servent à rien. L'important est ici, dans le livre, le Tanar, et de commencer à lire et entendre, ou plutôt lire et interpeller, comme je vous l'avais déjà dit, puisque la racine de likro, lire en hébreu, Kouf Resh Aleph veut dire lire et être interpellé. Alors lisons et soyons interpellés. Chapitre 18, verset 1. Vayar elav Adonai be'elone mamre vehu yoshev bepetach ha'oel kechom hayom. L'Éternel apparut à Abraham, à Elone Mamré. C'est sur ma gauche, là. De ce côté-là, c'est Meharat Marpella, le caveau des patriarches. Mais de l'autre côté, par ces fenêtres à gauche, nous avons une vision sur Elone Mamré. Oui, être au centre de l'histoire est véritablement une énorme chance. Vehu Yoshev Petach Haoel Kechom Hayom, il est assis au devant de sa tente en pleine chaleur. On se rappelle qu'il a à ses gens, à son fils Ishmaël, il a circoncis l'ensemble de sa maisonnée et lui-même aussi. Vaïssa enav vayar ve'ine. שלושה אנשים ניצבים עליו, וירא וירוץ לקראתם מפתח אוהל וישתחו ארצה. Que s'est-il passé? Le texte nous dit, il leva les yeux. Peut-être était-il pensif, les yeux baissés. Il leva ses yeux et vit au loin. Que vit-il? Iné, soudainement, שלושה אנשים, trois personnes, trois êtres humains, lui apparurent, bien entendu, il les vit au loin, il n'attendit pas que ces derniers arrivent vers lui, mais non, il vayarotz, il a vu et il s'est levé avec précipitation. Likratam ipetach haoel vayishtachu arza, et pour les accueillir, une fois qu'il est arrivé auprès d'eux, je vous rappelle qu'il est en quelque sorte en post-opératoire après la circoncision, eh bien il s'est quand même précipité vers ces gens-là, s'est agenouillé et s'est prosterné devant eux en signe, bien entendu, de bienvenue. Et verset 3, Vayomer, Adonai, imna matzatichen be'enecha. Abraham s'adresse à l'Éternel, il lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Ana tavor me'alavdecha. Traduction la plus littérale qui soit, Abraham s'adresse à Dieu et lui dit, eh bien, attends-moi un instant, il faut que j'aille accomplir quelque chose. Bien entendu, aller recevoir ces gens qu'il aperçut à l'horizon. Verset 4,
verset 3, on continue, pardon, j'ai pas fini. Al natavor me alavdecha, oui, bah ça, exactement, je l'avais dit, excusez-moi. Et donc, ne t'en va pas, attends, patiente, je reviens. Verset Dalet, yukarna me'at ma'im verachetzu raglechem. Vous boirez bien un petit verre, rincez vos pieds, bien entendu. Et le verset continue, Vaishanu tarat ha'etz, et ils s'installèrent à l'ombre, sous l'arbre. Vaekra, verset He, Vaekra pat lechem, vesaadu libechem. Je prendrai un peu de pain, que bien sûr je vous offrirai, afin de vous rassasier. Pardon. Et ensuite, eh bien, vous poursuivrez votre route, mais les lois de l'hospitalité étant ce qu'elles sont, en aucun cas je ne vous laisserai passer devant chez moi sans pouvoir vous offrir un tant soit peu le couvert. Et le gîte si nécessaire, bien entendu. Ki alken avartem alavdechem. Ce n'est pas par hasard si vous êtes passé par chez moi. Et donc, il est de bienséance et de toute évidence, je suis votre obligé. Vayomer ken taase kasher dibarta. Vayomu ken taase kasher dibarta. Et les anges, mais ils ont figure d'homme ici, apparence d'homme en tout cas, d'humain, ils lui dirent, fais ainsi que tu l'as dit. Très bien. Pasuk Vav, verset 6. Vaïmaer Avram Aola El Sarah, il s'en retourna précipitamment vers sa tante, son foyer, bien entendu. Pour parler avec Sarah et lui la prévenir de la venue de ses invités. Vaïomer Mahari Shalosh Seim Kemar Solet. Ce sont des mesures de semoule et de blé, afin de pouvoir pétrir et préparer aussi des gâteaux. Louchi ve'asi ugot, pétrit et fait-nous des gâteaux. Ve'la bakar ratz Avraham, vers son troupeau, il s'est précipité également. Ve'ikar ben bakar rach, il prit un animal jeune et parmi les meilleurs. Vaïten el anahar, il le donna à l'un de ses gens qui travaillait pour lui. Vaïemaer la sototo, et il se précipita pour le préparer, c'est-à-dire faire griller l'animal. Verset ched, vaïkar chema vechalav, il prit du beurre et du lait, ou ben abakar, asher asa vaïten lifnehem, il présenta tout cela devant les anges, devant ces êtres humains. Nous connaissons le Tanakh et nous nous rappelons bien évidemment que dans l'épisode du livre de Shmuel où la femme de Manoach rencontre le Malach et que Manoach veut lui offrir à manger, celui-ci lui dit « Je suis un envoyé de Dieu et je ne peux pas manger ». Donc bien évidemment ici, ce qu'on veut nous faire entendre d'abord et avant tout, ce n'est pas de savoir si on a mis du beurre dans les épinards ou si on a mis du beurre avec la viande. De toute manière, la Torah n'a pas encore été donnée et donc les lois concernant les produits laitiers et le carnet ne sont pas pour l'instant de vigueur. Donc ça ne nous intéresse point. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est de voir cet homme dans la plaine de Mamré, ici présente, qui, malgré ce qu'il vient de subir, et ce n'est pas une simple opération telle que nous la connaissons aujourd'hui après anesthésie, locale ou générale. Donc on imagine que le post-opératoire est ici douloureux, sanguillonnant, et j'en passe. Ce qui est important, donc, comme je vous le disais, c'est de voir l'attitude d'Abraham. L'attitude d'Abraham est de se précipiter vers ces hommes. Il ne sait pas qui ils sont. Et d'ailleurs, je ne vous cache pas que peu lui importe. L'attente d'Abraham, comme j'ai l'habitude de l'expliquer lorsque je reçois mes élèves, mes étudiants, ou des groupes, ou des amis,
Ici, dans cette plaine de Mamré, est une tente ouverte aux 4 vents. Pour quelle raison? On pourrait penser pour les courants d'air. Non, pas seulement. Ça serait trop pragmatique. Si la tente est ouverte aux 4 vents, c'est parce que Abraham veut faire savoir, entendre et comprendre à nous, qui lisons ce texte aujourd'hui, que peu importe qui soyez-vous, d'où venez-vous, mon foyer, ma maison, vous êtes ouverte. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez. Il n'y a pas ici une volonté d'inviter ceux que l'on aime, ceux que l'on connaît, ceux qui, parmi nos connaissances, pensent comme nous, respirent comme nous. Une leçon absolument extraordinaire. Je dirais même, parce que j'ai le souvenir d'un de mes premiers patients à l'hôpital Hadassah à Ein-Karem en 1980, septembre 1980, le Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook, Zecher Tzadik Livracha, et il m'avait demandé, puisque j'étais tout juste dans mes premiers Shabbats et encore sur le patio de mes premiers Shabbats, et il m'avait dit tu invites des amis à manger? Alors je lui ai dit oui, c'est possible. Et il m'a dit, enfin dans ce que je comprenais dans son langage, il y avait ce qu'on appelle son intendant, le Rav Yossi Badichi, qui va devenir un ami très proche, qui m'expliquait dans un hébreu plus facile, bien entendu. Il me fait dire, il ne faut pas toujours inviter ses amis. Ce que l'on aime, il faut aussi inviter, et peut-être surtout inviter ceux que l'on n'aime pas particulièrement. Ceux qui ne sont pas ceux à qui parmi lesquels on voudrait qu'ils nous ressemblent, dans leurs paroles, dans leur gestuelle, dans leur comportement, dans leurs pensées. Oui, il faut savoir avoir une tente ouverte aux 4 vents. Voilà, vous avez un peu d'indice pourquoi j'habite là aussi, bien entendu. On continue. Et donc le verset 8 se termine, Veu omed tachat ha'etz vayochlu, et ils se sont installés sous un arbre, près de la tente, bien sûr, et ils commencèrent à manger. Mais encore une fois, je vous rappelle que nous pouvons faire un parallèle de texte avec le livre de Shmuel et s'interroger sur le fait de pourquoi mange-t-il alors que là-bas il ne mangera pas. Mais ce n'est pas la question qui nous importe. Je pense pertinemment que l'essentialité du texte ici est autour de ce que je viens d'énoncer, c'est-à-dire de l'hospitalité. Je vous rappelle que Abraham est considéré dans le texte biblique, chez nos sages, dans l'exégèse biblique, comme étant le père du chesed. Chesed, ce n'est pas la bonté. Là aussi, je donne ma traduction qui est propre dans mon enseignement, c'est l'amour. Lorsqu'on est un être d'amour, alors il y a bien sûr de la bonté, etc., etc. Mais si vous voulez, le bon titre sur lequel repose le personnage de Abraham, Chesed, c'est l'amour, Yitzhak sera la justice, la rigueur, et Yaakov, la vérité. Mais en tout cas, le début de l'histoire patriarcale se fait à travers cet amour dont nous parlons à l'instant. Verset 9. Vayomu elav, aye Sarah ishtera, où est ta femme? Peut-être parce que il y avait dans les us et coutumes de l'époque le fait que lorsque les invités arrivaient, eh bien la femme puisse sortir et venir les saluer. Vayomer ine baoel, et Abraham répond, elle est dans la tente. Oui, on imagine bien entendu que dans cette société antique, enfin je dis cette société, les choses ont bien sûr changé aujourd'hui, mais elles ne sont pas à un point que l'on puisse éviter aujourd'hui des relents, mais à l'époque un statut de la société comme étant patriarcal. Donc elle est à l'intérieur de la tente, elle n'est pas au vu et au su de tout un chacun. Verset Yud. Vayomer shov ashuv elecha ka'et chaya veine ben lesara ishtera.
je reviendrai dans un an, et ta femme sera enceinte, et elle accouchera d'un garçon. Sarah Shomaat Petach Aoel, étant donné que l'arbre est près de la tente, elle entendit, Sarah, ce qui se dit. Veu Acharav, c'est-à-dire Acharav, le personnage qui parlait ici, se trouvait derrière la tente. Vous situez un peu où l'événement se déroule. Verset 11, Ve Avraham, Ve Sarah Skenim, Baim Bayamim. Baïm Bayamim, ça veut dire qu'ils sont très vieux, Abraham et Sarah. Ben oui, Abraham à ce moment-là a 99 ans et Sarah 90 ans. Chadal liot le Sarah orar kanashim. Et Sarah, depuis longtemps, cessait d'avoir ses règles. Elle est depuis longtemps ménopausée. C'est ce que ça veut dire, les Sarah orar kanashim. Qu'elle est ménopausée. Donc elle n'a plus ses règles. Vatitzrak Sarah bekirva lemor achare balbeloti aitali edna. Et Sarah a ri. Bekirva, c'est-à-dire qu'elle a ri en son sein. Elle n'a pas ri haut et fort, elle a ri en son sein. Et pourquoi rit-elle? Parce qu'elle se dit achare beloti aitali edna. Après avoir flétri, je retrouverai ma jeunesse, en quelque sorte. La douceur de ma jeunesse. Ve Adoni Zaken. Adoni, c'est Adon Sheli, c'est... Vous entendez le terme, il est mon seigneur, mon maître. Est âgé, Zaken, est vieux, tout simplement. C'est-à-dire, non seulement moi, je suis flétri, je ne suis plus de première jeunesse, mais mon mari, qu'elle appelle mon maître, mon seigneur, est aussi flétri, si ce n'est plus que moi, vu l'âge. Verset Yud Gimel. Vayomer Adonai el Avram. Lama ze tzaraka Sarah les morts. L'Éternel s'adressa à Avram, je vous rappelle qu'il est toujours là, puisque Avram lui avait demandé de rester, de patienter. La Shrina serait toujours présente, résiderait auprès d'Abraham. Vayomer Adonai el Avraham, lama ze tzaraka Sarah les morts, ha'af omnam eled ve'ani zakanti. Pourquoi donc a-t-elle donc ri? Est-ce qu'elle voulait dire, vu mon âge, il me paraît tout à fait étonnant. Étonnant, je suis gentil, impossible que je puisse tomber enceinte et mettre au monde un enfant. Verset 14, Aïpalé mi Hachem davar. Est-ce qu'il est impossible à l'Éternel de faire cela? N'est-ce pas? Rien ne lui est impossible. Aïpalé mi Hachem davar. La moed ashuv elecha ka'et chayav elesara ben. Et on réitère le propos qui a été dit précédemment, à savoir que dans un an, je reviendrai, Sarah donnera naissance à un garçon. Verset 15. Vatekachesh Sarah les morts. Et Sarah dément. Lo sarakti. Je n'ai pas ri. Ki yarea vayomer lo ki tzachakt. Abraham est donc venu voir Sarah. Il lui dit, mais enfin, ça ne se fait pas. Mais comment aurait-il entendu, puisqu'elle a ri dans son giron? Mais c'est parce que l'Éternel a entendu, lui qui examine le cœur et les reins de l'être, a entendu Sarah rire, s'interroger, en tout cas, plus que rire et s'interroger. Elle rit d'un rire, en quelque sorte, je dirais, crispé, puisqu'elle elle doute. Comment est-ce possible? D'où la réponse à Abraham, en lui disant qu'elle a ri, qu'elle a douté, mais comment est-ce que quelque chose me serait impossible? Alors Abraham va voir Sarah et lui dit, mais pourquoi as-tu ri?
sans lui dire, bien entendu, comment le sait-il? Et elle lui dit, mais non, je n'ai jamais ri. Vayomer, lo, non, c'est faux. Qui tsarak, tu as ri. Ah, intéressant. Intéressant, bien entendu, quand on sait comment s'appellera l'enfant, mais pour l'instant, ce n'est pas notre sujet. En tout cas, elle a ri, et vous voyez que, à travers ce que nous avons vu précédemment d'Abraham, comme ce que nous entrevoyons ici, chez Sarah, notre mère, matriarche d'Israël, il y a chez l'un comme chez l'autre nombre d'épisodes vis-à-vis desquels nous retrouvons une attitude qui met en doute le devenir annoncé, le devenir énoncé, le devenir proposé ici. Comment cela serait possible? Et en fin de compte, je ne pense pas qu'il soit possible ici de venir et de mettre au banc des accusés Abraham et Sarah, par exemple, en leur disant « Mais comment osez-vous » Au contraire, je crois que de là d'où ils viennent, sortis de Ur-Kasdim, là où les feux de la magie étaient prépondérants, où on le faisait pas, où on était capable, et c'est la raison pour laquelle Nimrod voudra en terminer avec Abraham, ou une société dans laquelle on faisait passer des vessies pour des lanternes. C'est-à-dire où l'on donnait une image de la réalité, et qu'Abraham refusa. Mais malgré son refus, il est clair que malgré l'engagement qui est le sien, lorsqu'il découvre qu'il y a une justice et un juge dans ce monde, il n'en est pas des moindres qui puissent continuer à s'interroger sur un nombre d'événements et surtout sur des prophéties qui le concernent personnellement, qui le concernent personnellement et vis-à-vis d'une conscience présente dont il ne sait pas que faire avec, étant donné qu'entre la parole divine énoncée, proposée, et la réalité présente qui est la sienne, à lui et à sa femme, il faut une bonne dose de ce que l'on appellera plus tard la Emouna, dont la racine Amen, Aleph Mem Nun, veut dire Amin, Eman, Emet, c'est-à-dire fidélité, confiance, vérité. Il va falloir construire cela, il va falloir élaborer cela tout au long du livre de Bereshit. Ce n'est pas comme certains nous le proposent d'ailleurs, mais ce sont en général des malandrins de la spiritualité qui viennent nous proposer à nous faire découvrir Dieu dans le subit et le soudain. Et alors rentrer dans une, dans une foi transcendante, ou plutôt une foi de transe, plus que transcendante, et afin de nous faire croire, si ce n'est bénir à haute voix, ou crier, déclamer à haute voix, le fait que Hachem ou à Elohim, ce que nous disons à la fin du jour de Kippour. Nous ne le disons jamais au début du Yom Kippour, nous le disons à la fin. Il y a un long travail d'exploration, d'introspection, d'entendement, de compréhension, de savoir et de connaissance. Et non pas comme nombre de ces individus, je les appelle des uluberlus, qui me paraissent tout à fait déficients de quelque part. J'ai pas de données suffisantes pour dire où est-ce que la déficience se loge, mais qui découvrent Dieu, comme je l'ai expliqué précédemment. Non, Abraham, Sarah, bien sûr qu'ils ont reconnu qu'il y avait un juge et une justice. Et alors, cela doit-il les empêcher au moment où on leur annonce qu'ils vont avoir un enfant, de pouvoir se demander « Mais comment cela se fait-il à l'âge que j'ai, à l'âge qu'il a ?» Elle dira « Je n'ai plus mes règles, je suis ménopausée. » Et puis lui est quand même un vieillard, disons les mots. Donc oui, il y a un doute.
Mais ce n'est pas simplement ce jeu de mots que moi aussi j'aime énoncer, la guématria de Safek et Amalek. Mais ce n'est que dans le cas où le doute est le doute de tout le temps qu'il devient la force destructrice. Mais le doute d'un temps, c'est ce doute d'un temps qui vous permet de vouloir creuser, approfondir, afin de mieux entendre, de mieux comprendre, bien entendu. Je crois que les choses sont éminemment claires. Verset Yudzaïn. Ah, pardon, Tetzaïn, pardon, 16. Vayakumu Misham Anashim, donc les trois anges se lèvent. Vayashkifu al pnei Sdom, et ils regardèrent de ce côté-là, du côté de la Méhara, mais plus loin, par beau temps, on peut voir jusqu'à la mer morte, eh bien, ils regardèrent dans ce sens, Ve'Avram oler imam les sholcham, et Avram les accompagna pour qu'ils continuent d'accomplir la mission qui leur était dévolue. Verset 17, V'Hashem amar, dans son cœur, Amechase ani, est-ce que je cache quelque chose, mais Abraham, Asher ani osé, est-ce que je cache quelque chose, Abraham, de ce que je décide de faire? Non point. Abraham m'est cher. Il est celui qui, comme je le disais il y a un instant, a découvert. Je ne dis pas que ce que je vais partager avec Abraham sera chez Abraham accepté ou acceptable. Mais étant donné qu'il est celui qui a levé la main pour relever le défi des échecs antérieurs de la création, Adam, Ève, Caïn, Abel, etc., etc., lui qui veut relever ce défi, avec lui, eh bien, je le tiens au courant, je partage avec lui quels sont mes plans concernant telle ou telle affaire. Eh bien, voyons de quelle affaire est-il question. V'Hashem amar amechase ani mi Avraham asher ani oseh. Ve'Avraham ayo yeh legoy gadol ve'atzum. Avraham va devenir un peuple important, nombreux. V'nivrechu bo kol goy haaretz, et tous les peuples de la terre seront bénis par lui, n'oubliez jamais cela. Le défi que relève Abraham, ce n'est pas un défi afin de devenir le père fondateur d'Israël. Pas du tout. Il va devenir le père fondateur du peuple d'Israël parce que le défi qu'il a relevé sera relevé par ses descendants, ce fameux peuple d'Israël, les Hébreux. Et c'est à travers les Hébreux, eh bien, que se réalisera la promesse de l'Éternel que les nations, les peuples seront bénis par Abraham, par Israël, par les Hébreux. Verset 19. Qui a dativ? Je l'aime, Abraham. Yadativ, c'est l'amour que porte Dieu à Abraham. Leman asher yetzave et banav, voilà, vous l'entendez maintenant, du fait qu'il a relevé ce défi et accepté d'enseigner à ses enfants, à sa maisonnée, après lui, aux générations à venir. Veshamru derer Hashem, et qu'ils préserveront le chemin de l'Éternel. Alors le chemin de l'Éternel, ce n'est pas de rentrer dans un monastère ni de devenir un dévot. Le chemin de l'Éternel est d'accomplir le projet divin, c'est-à-dire de pouvoir être à même d'établir cette harmonie de la création auquel Dieu pensait déjà à travers Caïn et à travers Adam et Chava, et qui fut un échec. Derech Hashem lasot, ben voilà, pour ceux qui s'interrogeaient parmi vous, c'est clair comme de l'eau de source. Lasot quoi? Tzedaka ou Mishpat, la justice et le droit. Le droit et la justice. En clair, traduisez l'identité morale de la manière d'être hébreu. Lorsque vous aurez réalisé, individuellement et collectivement, individuellement en tant qu'hébreu, collectivement en tant que peuple d'Israël, cette justice et ce droit, et que vous serez
une référence internationale aux yeux du monde, des peuples et des nations, concernant cette harmonie de la création réalisée à travers la justice et le droit, toutes les nations seront bénies. Faites attention, quand vous parlez de Torah, et d'essayer d'entendre et de comprendre où est l'essentiel et où est le succédané. Le reste est littérature, je vous laisse réfléchir. Lema'an, pour que Avi Hashem al Avraham et Asher diber alav, afin que l'Éternel puisse accorder à Abraham et à sa descendance ce qu'il lui a promis. Il faut que vous alliez dans ce chemin de justice et de droit. C'est ainsi que vous recevrez la terre. La terre est nécessairement juste, droite. Elle a une justice sociale essentielle et évidente, par laquelle passe le possible devenir. J'ai pas dit avenir est peut-être de avoir. Je parle de devenir, mais peut-être du verbe être. Comme possible devenir pour Israël. Donc les choses sont très clairement énoncées ici, il n'y a aucun doute. J'accepte bien entendu qu'il y ait des gens qui veulent rester dans le doute ad vitam aeternam. À cela, bien entendu, je peux faire le parallèle, le parallèle du terme Amalek qui veut dire détruire et le doute qui ont la même gematria. À force de vouloir douter et de rester dans le doute, on commence à rendre l'événement érodé par une érosion de plus en plus importante, bien entendu. Verset 20. Vayomer Adonai Za'akat Sdom ve'Amora ki rabba. Ah, voilà donc un des plans de l'Éternel. J'entends les cris provenant de Sodome et Gomorre. Ve'chatatam, c'est-à-dire leurs fautes, leurs erreurs. Ki kavda me'od, sont devenues insupportables. Lourdes, mais insupportables. Erdana ve'ere, je vais descendre et voir, c'est métaphorique, bien entendu. C'est-à-dire, je vais réfléchir à ce qui se passe, vais analyser ce qui se passe. Aketsaka ba elai yasu. Question très importante pour vous, pour moi, pour nous tous ici. Est-ce que les cris que j'entends, cris de douleur, cris de souffrance, cris d'interpellation, d'appel, est-ce que ces cris-là correspondent à ce qui se fait? Car il est possible, comme je vois ainsi écrit dans le texte, Atzakata Aba Elai Asu, c'est possible que les cris, la douleur, la souffrance viennent, par exemple, hein, je vous donne un exemple des plus pragmatiques, une bureaucratie exacerbée, une insensibilité du fonctionnariat, et pas de manière essentielle d'un mal profond qui touche à cette essentialité de l'existence de l'être et de son devenir. Ils ont des comportements, des conduites, bien entendu, qui sont insupportables, inacceptables. Mais ça ne vient pas remettre en cause l'essentiel de leur existence. Par contre, si je me rends compte que les cris sont conséquents d'un comportement intimement criminel dans son essence, il faudra faire quelque chose. Je reprends. Aketsakata bailai asu. Nahon. Kale ve'imlo eda'a. Je saurai, soit j'en finis avec eux, soit je saurai bien entendu ce qu'il faut faire. Alors, Abraham
est mis au courant, comme nous l'avons dit. Il partage avec Abraham quel est son plan. Vaïgash Abraham Vayomar. Nous sommes au verset 23. Et Abraham est allé à la rencontre de, on pourrait dire, de l'Éternel. Vayomer Av Tispet Tzadik Imracha. Quelle grande question! Dis-moi, Éternel, est-ce que tu as l'intention de mettre dans un même sac le juste et l'impie, le coupable et l'innocent? C'est une grande question, Éternel, qui nous fera nous poser beaucoup de questions. Av Tispet Tzadik Imracha, verset 24, Oula yesh chamishim tzadikim betoraïr, Av Tispe velotissa, la makom, les ma'an chamishim tzadikim asher bikirba. J'imagine que vous connaissez tous l'histoire. Cette espèce de négociation ressemblant à un commerce négociable. De combien de justes faudrait-il pour que l'Éternel ne vienne pas condamner définitivement le coupable avec l'innocent, le juste avec l'impie? Cette négociation engagée par Abraham, me diriez-vous, comme nous le disions précédemment, quoi, Abraham, remettrais-tu en doute le diagnostic de l'Éternel? Eh bien oui, il remet en doute. Le doute tel que je vous l'ai expliqué, c'est-à-dire afin d'essayer de mieux entendre, de mieux comprendre. Quelles sont les raisons inhérentes à de tels agissements? Et Abraham est en train de tirer sur la corde. 50, 45, 30, 20, 10. Et l'Éternel, au bout de 10, va aussi dire oui. Parce que, avant d'arriver au 10, au verset 25, Chalila lecha, miasot kadavar. C'est comme si moi je disais que Dieu nous préserve. Bon, il dit ça à Dieu. Bon, c'est bien que c'est pas très bouleversant. Il dit Chalila lecha. Chalila, c'est ne fais pas une chose pareille. Rends-toi compte que si tu agis de cette manière, les conséquences seront inéluctables. Inéluctables. Comment croire à ce que je prône depuis que je t'ai découvert? À savoir qu'il y a un juge, qu'il y a une justice, si tu es capable de condamner l'innocent et le coupable. Question qui sera aussi posée par Moshe, mais que vous et moi nous posons encore et toujours. Et après ce Chalila lecha miasot kadavar hazeh, les amit tzadikim racha, ce que j'ai expliqué, vayach tzadik karacha. C'est-à-dire que pour toi, ils seraient les mêmes, innocents ou coupables. Chalila lach n'ose point faire cela. Hashofet kol haaretz lo yaseh mishpat, ce que je vous disais précédemment. Moi, je t'ai découvert comme juge. Mais quand j'ai découvert que tu étais le juge, j'ai découvert qu'il y avait une justice. Alors au verset 32, Vayomer, Alna ichar le'adoni ve'adabra achapam ula yimtseu sham asara. J'ai sauté quelques versets parce que c'est la négociation. Donc passons directement dans le vif du sujet. Si tu trouvais 10, Vayomer lo ashrit ba'avur asara. Moi je ne détruirai pas pour 10. 10 justes, est-ce qu'il les a trouvés? L'exégèse biblique nous dit que oui. Je vous dévoile une vérité, il n'y avait plus que 10 justes. Seulement, il y avait un problème. Nous le rencontrons très souvent d'ailleurs. Tzadik, c'est pas celui qui est auréolé, bien entendu.
Loin de là notre pensée, même si certains veulent s'auréoler. Tzaddik, l'origine du terme, c'est tzedek. Vous vous rappelez tout à l'heure, l'Éternel a dit à Abraham, tzedaka ou mishpat. Est-ce que les hommes étaient capables de faire de rendre la justice, de faire la justice? En clair, est-ce que parmi tous ces justes, il y avait une volonté probante de prendre fait et cause pour l'autre? Pas pour soi, pour l'autre. Tartuffe, chez Molière, a toujours voulu paraître cet ecclésiaste appartenant à la sphère cléricale et qui, ne serait-ce que par son appartenance, que par son titre, était à même de pouvoir être le mieux et le meilleur. Or, il va s'avérer que entre l'être présentable et présenté et la réalité, il n'y avait de l'être rien d'autre que du paraître. L'être avait depuis longtemps disparu. Il était plutôt devenu un succédané. Le par était devenu l'essentiel et l'être secondaire, insignifiant. J'ai trouvé des justes, mais ils se cachaient derrière leurs fenêtres et quand ils entendaient crier, ils levaient le rideau pour voir ce qui se passait. Mais en aucun cas, jamais, ils ne se sont levés de leur chaise pour aller tenter de réparer l'injustice. Verset 33. Vailer Adonai kasher kila les Daber et l'Avraham, et l'Éternel s'en alla, après qu'il eut terminé de parler avec Abraham. Ve Avraham shav limkomo, chacun est retourné à son lieu. Que va-t-il se passer? Oh, il nous faudra attendre la semaine prochaine, bien entendu, parce que le chapitre 18 en est terminé. J'aime bien ce chapitre, parce qu'il s'appelle aussi chapitre 18, Yutret, Chai. Et j'ai trouvé que le vécu, la vie, la vitalité, le vitalisme qui est enseigné ici est essentiel, puisqu'il touche à la justice, au droit, à l'ordre moral, à la pratique éthique, à une volonté, lorsqu'on a découvert l'Éternel de justice, eh bien d'être capable, lorsqu'on veut relever le défi, bien entendu, tout le monde n'y est pas obligé, et nous le savons, nous n'avons pas besoin qu'on vienne nous prouver qu'il y a un cancre là éminemment présent à la surface du globe qui est le nôtre. Mais il y a tellement de gens qui, lorsqu'ils entendent un cri et qu'ils ont levé le rideau pour voir d'où venait ce cri, se levèrent et agirent, se lèvent et agissent. Ce chapitre est le 18e du livre de la Genèse. Oh, je sais, vous allez me dire, mais c'est Monseigneur, l'archevêque Michael Lampton, archevêque de Canterbury, qui a partagé les chapitres de l'Ancien Testament. Et jusqu'à aujourd'hui, nous nous servons de ce découpage de l'archevêché de Canterbury. Mais enfin, je trouve qu'il n'y a pas de hasard, alors peut-être voudrais-je m'amuser un temps soit peu. Mais il y a ici, bien évidemment, et surtout pour une leçon à la mémoire d'un être cher disparu, qui lui fut, de toutes les manières et de toutes les façons, par son métier de médecin, par son agissement de Moël, dans ses faits et ses actes, il fut l'hospitalité, d'où viendra le mot hôpital d'ailleurs, la médecine, ça se rapproche. Il sut offrir, donner, octroyer à tout un chacun le mieux et le meilleur de lui-même.
par son sourire, par ses regards, par sa parole, par son geste et par ses faits. Il donnait, grâce à cette justice et à ce droit, à cet ordre, toujours de l'harmonie. Ce n'est pas étonnant que des milliers de gens se soient précipités pour être présents lors de son enterrement, de ses oraisons funèbres, de ses commémorations. Et cette humble leçon n'a pas la prétention de vouloir remplacer qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais simplement de vouloir apporter une autre pierre à l'édifice d'un souvenir, celui d'un grand homme. Nous en avons trouvé deux aujourd'hui. Abraham, notre patriarche, et celui qui aimait tellement soigner tout près de chez Abraham, notre cher ami Dr Philippe Eliaou Ben Pnina. Mimishpachat Twitu, Zichrono Livracha, que son souvenir soit béni, Mazal Tov à David et Rotem, et que il soit celui qui nous servira d'avocat et qui pourra intervenir, prier, pour plus de justice, plus de droit, plus d'entendement, plus de connaissance, plus de savoir, plus de profondeur, dans un monde qui en exige tellement et qui ne saurait se suffire ni des auréoles, ni des succès d'année, ni des superficialités. Merci d'avoir été avec moi. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve